Kirchberg de Bars, c'est quand même un grand cru qui est quand même assez connu, assez réputé quand même dans le milieu alsacien et puis aussi aux frontières de l'Alsace quand même. Je pense effectivement que c'est un des grands crus parmi ceux qui sont les plus connus. Maintenant, comme je suis dedans, c'est toujours difficile de juger effectivement la notoriété du cru. C'est un grand cru aussi qui est très visible, c'est-à-dire que quand vous venez du sud de l'Alsace, c'est vraiment un coteau dominant, c'est le seul qui sort vraiment dans le coin ici, puisqu'il a tendance à vraiment à sortir un petit peu des collines sous-vosgiennes. Et donc c'est quel type de sol à peu près sur le sol marno-calcaire, oui, globalement marno-calcaire avec pas mal de cailloutis. D'accord. Calcaire bien sûr, et bien sûr si vous êtes en haut du coteau, ça sera plus caillouteux, en bas du coteau, ça sera bien sûr plus lourd, hein. Ça c'est comme la plupart des coteaux, notamment les terres les plus riches sont bien sûr en bas. D'accord. Voilà. Donc c'est un coteau qui est quand même relativement grand, puisqu'il y a 40 hectares qui sont classés en grand cru, et que le coteau en fait fait au moins 50-55 hectares, puisqu'il y a une partie du haut, partie un peu plus à l'ouest qui n'est pas compris. Donc au niveau de la délimitation, je pense que ça a été relativement bien fait. On a vraiment pris la partie la plus intéressante du grand cru. Et si on voulait synthétiser un petit peu le Kirchberg de Bars, on va dire en grossissant, en arrondissant les angles, quel type de vin ça peut donner sur les blancs Alors ça donne toujours des en général très puissants, donc c'est vraiment le vin sur la finesse aussi, c'est-à-dire que par rapport en général quand on goûte Gewürztraminer c'est plus flagrant, par exemple entre un Gewürz traditionnel et le grand cru sera toujours moins exubérant, donc le terroir a vraiment tendance à prendre un peu le dessus sur les cépages, par contre à donner quelque chose de beaucoup plus complexe, sur des notes en général un peu épicées, que ce soit d'ailleurs sur les trois cépages de base du grand cru, un petit peu épicé et toujours sur la puissance minérale, sur le côté du fait du calcaire, on a toujours une acidité qui est bien présente, bien sûr sur le Riesling, mais également sur le Pinot Gris. On a toujours une structure acide super intéressante, et sur le Gewürztraminer c'est encore plus important, puisque c'est un cépage qui a des acidités faibles, donc de garder de la fraîcheur, ça équilibre très bien le vin. D'accord. Merci pour cette précision sur l'appellation Kirchberg de Bars.